Alors le premier reportage nous est présenté par RTL, Philippe aussi, souriant d'ailleurs. Un reportage qu'on a tourné en Inde, et puis voilà, enfin, il a été tourné à Delhi. Et, c'est un personnage tout à fait particulier. On nous en a dit beaucoup de bien, et puis je pense qu'on lui a peut-être fait un peu mal. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui nous visionnons les derniers reportages effectués à Hong Kong, et pour le cas spécial de RTL, un reportage réalisé en Inde et intitulé « Tantrique ». Cette femme souffre d'une infection au sinus. Elle va se faire opérer par un homme qui n'utilisera rien d'autre qu'un bout de papier. Fakir, il possède une force supranaturelle qui fait de lui un chirurgien très prisé à Delhi. This is sinus ward. Put in your hand. Now finished. My scalp. This is blank. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il va te faire, Philippe? Tu peux expliquer? Là, il va me faire mon électrocardiogramme. Je sais pas trop comment il va s'y prendre, mais ça peut être assez drôle. Your good name? Philippe. Philip. इसको पीठ से पानी की बोतल. Just tear it off from center. I tear it off like that? Yeah. How many? How many Pieces? pieces? Two. Again. Again, tear it. And now how many pieces? Three. Four. And again. Again. That's another process he is adopting now. Yeah. There's one little piece here. How many pieces? Should be 8. Anything in my hand? No. And this hand? No. How many pieces? 9. And now? Still 9. Now? 9. You close in your own hand. This tight. Tight कोई it. बात नहीं. And you बोलिए कि अपने हार्ट के पास अपना हाथ ले लें. Here, put this hand here. उधर देखिए. On the heart. Yeah, like that. Here. सांस लंबा लें. Breathe. Again. Once again. Open. Nothing in my hand. Philip, normal. Your cardiogram is normal. Alors tu peux expliquer un peu, Philippe, ce qu'il vient de faire? Oui, là, il semblerait avoir déchiré le papier en 9. Et puis, il n'a pas écrit mon nom de façon tout à fait correcte. Il manque un P, un E, mais sinon c'est bien. Et puis, il semblerait que, oui, mon électrocardiogramme soit dessus. C'est assez intéressant. It was 9 pieces. Yes. Just kept it. And again, the X-ray of the heart is also there. Ouais. Ah oui, ceci représente alors une photo rayon X de mon cœur. Cette fille est la fille de la patiente. Elle est médecin. Elle me garantit que ces dessins n'ont rien à voir avec un électrocardiogramme médical. Si ce cardiogramme était normal, vous ne seriez pas assis sur cette chaise. C'est ici que le ridicule touche à son comble. Une fille soi-disant possédée est entrée dans la chambre. Il l'a hypnotisée et la voilà couchée. Il lui lance des petites fleurs, elle se lève, elle est guérie, elle monte et va prier le bon esprit de l'avoir sauvée. Plus de 8000 autres patients ont-ils pu croire un jour à ces balivernes vendues par ce gros être amorphe et idiot. Et en plus, le couvrir à chaque opération de donations plantureuses. Je fulmine, il faut que je lui rentre dans le lard. Bon, je viens d'assister à la dernière scène, puis à la confection de mon cardiogramme. Je crois que vous vous êtes
tout à fait rendu ridicule. Alors moi je suis terriblement sceptique, le spectateur est très très sceptique. Il faudra absolument me convaincre avec quelque chose de beaucoup plus visuel. Je pense que là... But it happens. Now that sinus operation, you saw the stuff coming out. Tout ce que vous nous avez balancé, ça ne ressemble que pâlement à ce que les Philippins nous ont proposé avant. Et puis là, ça a été prouvé depuis bien longtemps qu'il ne ressortait rien d'autre que des parties de vieux poissons. Donc, je vois vraiment pas ce que vous proposez en plus, si ce n'est des cardiogrammes tout à fait bidons et des exorcismes. Parce qu'il ne faut pas me dire que mon électrocardiogramme, il vient de l'esprit. Hein. Lui, il n'aurait pas fait de faute d'orthographe, faut pas exagérer. C'est dans ces termes que je continue ma plaidoirie. Et tout à coup, il ne semble ne plus comprendre l'anglais et demande sans cesse conseil à ses requins, c'est-à-dire à sa petite cour qui lui tourne autour. Mais les réponses ne viennent même pas. Ils semblent tous s'avouer vaincus. Leur seule défense est de me dire, de toute façon, si vous ne voulez pas croire à l'esprit, c'est votre affaire. Nous avons passé l'après-midi avec la personne qui s'est fait opérer ce matin chez le tantrique et nous avons essayé de faire analyser le sang qui se trouvait sur le papier utilisé par le tantrique pendant l'opération. Oui, alors nous savons que la personne n'est pas dans le coup et qu'elle possède le groupe sanguin B, Rhésus négatif. Alors ou alors, le sang qui est sous ce papier possède les mêmes qualités. À ce moment-là, le tantrique est certainement très très fort parce qu'ils n'ont pas communiqué le groupe sanguin, ou alors, selon ce que nous pensons, ça doit être du sport lapin. Alors nous allons faire analyser le sang à Paris et nous vous donnerons la réponse bientôt. En attendant le résultat de l'analyse, c'est tout de même une très bonne critique des marchands d'illusions, n'est-ce pas, monsieur Gigon? D'accord. Mais c'est un excellent sujet. Ce n'est pas un sujet qu'on trouve sur le trottoir. Il faut aller le chercher, il faut y penser, il faut y réfléchir, il faut le réaliser. Ce qui n'est pas tellement facile, c'est véritablement une démarche de journaliste. Et moralité, il vaut mieux être malade en Europe qu'à la Nouvelle-Delhi. On va procéder à la notation maintenant, si vous le voulez bien, en commençant par Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Oui, justement, le sujet m'a fait penser un peu au Cubus parce que le début est très fort. On pense un peu à l'enquête que vous aviez fait en Afrique du Sud. Bon, un peu le problème, c'est que ça va un peu dans des longueurs pour le traitement du sujet et probablement dû à la difficulté de tourner, d'aller au fond du sujet avec ce genre de charlatan. Alors, les notes, c'est 7, 4, 3, 5, 8, ce qui donne 27 comme total. Michel Lacroix pour Télé Monte Carlo. Eh bien, j'ai trouvé que c'était un bon sujet, un peu confus dans le traitement peut-être. Alors voici mes notes, 7, 4, 4, 3, 7 pour un total de 25. Bruno Albin pour Antenne 2. Moi, j'ai pas trouvé de charlatan sur un trottoir, j'ai seulement trouvé une plaque de verglas. Alors, je dédie ce plâtre au petit malheur de nos camarades du Grand Raid. Je leur souhaite beaucoup plus de chance qu'à moi, en tout cas. Ils vont être très contents, Bruno, parce que enfin le père Fouettard est atteint dans sa... Voilà, et je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Gigon, il vaut mieux se faire soigner à Paris qu'à Delhi. Alors, les notes... Écoutez, je suis désolé, mais les raiders applaudissent sur le plateau, est-ce que c'est normal? Il ne faut jamais se moquer du malheur des autres. Les notes, 6, 4, 3, 3, 7, total 23. Sophie Eke, qui représente RTL Télévision, ne votera pas. Nous passons donc à Vincent Philippe pour la Suisse romande. Oui, moi, ce petit film a satisfait mon esprit sceptique. On nous présente souvent comme des détenteurs de la sagesse orientale, de vulgaires charlatans. Je suis assez content, simplement c'était un peu confus et mes notes sont quand même pas très bonnes. 8, 3, 4, 4, 7, ce qui fait un total de 26. Un global de 101.